Bonjour, bonjour. Bienvenue à toutes et tous, bienvenue à vous, Madame la maire de Nantes et présidente de Nantes Métropole, chère Johanna Roland. Bienvenue à Monsieur le directeur de l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, cher Pascal Boniface. Et bienvenue, cher Vincent Lemire. Je suis très heureux de vous accueillir ici au lieu unique pour cette 12e édition des Géopolitiques de Nantes, pour une nouvelle série de débats, de rencontres, pendant lesquels, à nouveau, nous décrypterons les multiples défis auxquels le monde actuel est confronté. Vincent Lemire, je veux vous remercier tout particulièrement d'être là aujourd'hui. Depuis vos premiers travaux d'historien sur l'histoire de Jérusalem, vous partagez avec nous une vision, je dirais, à distance du conflit au Proche-Orient, qui est, comme nous le savons tous, un des sujets les plus sensibles du débat contemporain. Un sujet qui rejaillit sans cesse dans notre société et sur nos territoires. Et je peux vous dire qu'ici, dans ce lieu culturel, ici, au lieu unique, on ressent de manière très palpable et très concrète les ondes de choc de la guerre au Proche-Orient. Vincent, votre manière d'intervenir dans le débat public répond, je crois, à un vrai besoin que nous avons de comprendre ce qui se passe en Israël, à Gaza, maintenant au Liban, comme en atteste le succès de votre bande dessinée sur l'histoire de Jérusalem, co-signée avec Christophe Gauthier. Et ce besoin de comprendre devient parfois, je l'espère, ce qui nous permet à chacune et à chacun d'interroger nos propres opinions et nos propres choix. Car décidément, il est difficile de penser dans le brouillard de la guerre. Il y a la sidération à chaque nouvelle phase du conflit, à chaque nouvelle escalade. Il y a le vertige devant des vies qui basculent, et il y a aussi la torpeur, parfois, face à la répétition des tragédies. Vous êtes, cher Vincent Lemire, un de ceux qui nous aident à trouver quelques repères dans cette histoire qui est en train de s'écrire sous nos yeux. Et c'est pour ça qu'il nous a paru pertinent de vous inviter aujourd'hui, et je vous remercie d'avoir accepté, je sais que vous êtes très sollicité. Il est difficile de regarder la guerre en face, donc, et il est tout aussi difficile d'en débattre vraiment. Et c'est tout le sens de ces géopolitiques, de vous proposer un lieu où le débat peut se tenir dans des conditions d'écoute, de dialogue et de contradiction qui nous permettent d'avancer dans nos réflexions et nos positionnements. Ce rôle d'accueil du débat public, c'est une part essentielle de l'activité du lieu unique, d'autant que nous évoluons dans un contexte qui est marqué aussi par ce qui se passe en ligne sur cette autre scène où le dialogue est trop souvent rendu impossible par l'inflammation des propos. Et c'est notre rôle à nous, les institutions culturelles, de recevoir ces conversations parfois difficiles. Et elles sont difficiles, ces conversations, pas seulement pour des raisons d'idéologie, pas seulement en raison des affects puissants qu'elles déclenchent, elles le sont aussi, je crois, parce que nous traversons collectivement une crise de l'attention qui est marquée par le débordement de l'information et de l'image. C'est l'autrice Olga Tokarczuk qui l'a dit dans son discours du prix Nobel, je la cite, « Le monde est devenu irréel, lointain, bidimensionnel, étrangement lisse derrière nos écrans, alors que notre accès à l'information n'a jamais été aussi ouvert. » Et elle dit « La littérature, et je me permets d'ajouter le théâtre et l'art en général, sont une des sphères qui nous permettent de percevoir les réalités du monde en révélant l'expérience des autres, l'expérience autrement inaccessible des autres. » Et bien évidemment, les sciences humaines et sociales, en général, sont aussi une autre de ces sphères. Et c'est ce qui donne tout son sens à la présence des géopolitiques de Nantes sur ce plateau. Pour cela, je veux remercier l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques avec qui nous travaillons si bien. Je veux remercier aussi, bien sûr, Nantes Métropole qui rend cet événement possible. Et je nous souhaite de beaux et riches débats pour cette édition 2024 du festival. Et je passe maintenant la parole à Madame la maire de Nantes, présidente de Nantes Métropole, Johanna Roland.
Merci, bonjour à chacune et à chacun. Monsieur Vincent Lémire, soyez le bienvenu à Nantes et grand merci d'avoir accepté d'être notre invité d'honneur cette année. Ça a beaucoup de sens, beaucoup d'importance et je crois que votre venue n'est en rien étrangère au fait qu'au-delà de cette salle où nous sommes en présentiel, mon cher Pascal, mon cher Élie, je crois que nous avons dû ouvrir 2 salles pour la retransmission de ce moment. Monsieur le directeur de l'IRIS, cher Pascal Boniface, c'est un plaisir de vous retrouver, de te retrouver comme chaque année. Monsieur le directeur du lieu unique, cher Élie Comins, merci de faire vivre cet événement majeur de ce qu'on peut encore appeler la rentrée nantaise, culturelle, intellectuelle. Mesdames et messieurs les élus, permettez-moi de saluer chaleureusement Émeric Sesseau, mon adjoint en charge de la culture. Mesdames, messieurs, chères Nantaises, chers Nantais. C'est un grand plaisir d'ouvrir à nouveau ces géopolitiques, ce rendez-vous si important pour mieux comprendre le monde, ce rendez-vous auquel nous sommes, je crois, collectivement attachés. Chaque année, il s'ouvre dans un contexte différent, avec une actualité nouvelle, tant les bouleversements du monde sont nombreux et se succèdent à grande vitesse. Nous en échangions avec Pascal à l'instant, rarement sans doute depuis 10 ans. Cet événement ne sera ouvert dans un monde aussi fracturé, aussi divisé, dans un monde aussi où la guerre aura repris une si grande place. Je pense d'abord à cette guerre installée aux portes de l'Europe et qui depuis 2 ans et demi, depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, n'en finit plus de s'enliser. Parce que le système médiatique des chaînes d'information en continu fait que parfois une actualité dramatique passe à une autre. Ici, nous n'oublions pas que des soldats meurent chaque jour sur les lignes de front, que des populations civiles, des femmes, des hommes, des enfants, tentent de survivre dans des conditions depuis des mois innommables. Je pense aussi, bien sûr, à la guerre au Proche-Orient, qui dure depuis, à nouveau maintenant près d'1 an, depuis les attaques terroristes perpétrées par le Hamas sur le territoire israélien. Attaques qui, le 7 octobre dernier, faisait près de 1200 victimes et plus de 250 otages. La réponse du gouvernement israélien a fait de la bande de Gaza un cimetière à ciel ouvert, avec plus de 40 000 victimes, et éloigne chaque jour un peu davantage la possibilité de voir enfin 2 États vivre côte à côte, en paix et dans le respect, ce que naturellement, comme beaucoup, j'appelle de mes vœux. Depuis quelques jours, le conflit s'est étendu au Liban, éloignant encore un peu plus la perspective de paix, escalade meurtrière, faisant craindre l'extension du conflit à toute la région. Je n'aurai pas de mots assez forts pour condamner les tirs du Hezbollah contre les civils dans le nord d'Israël, tout comme les actes, conventionnels ou non, qui frappent indistinctement des civils libanais innocents et des objectifs militaires. Le droit inaliénable à la sécurité d'Israël doit être garanti, mais il doit s'accompagner de la reconnaissance du droit des Palestiniens à vivre dans un État de Palestine, aux frontières respectées et en sécurité. Cher Vincent Lémire, merci de venir évoquer ici dans le détail, avec à la fois la rigueur et l'exigence qu'on vous connaît, mais aussi cette capacité à restituer, à transmettre au plus grand nombre ce sujet avec la connaissance qui est la vôtre. Il y a quelques jours, vous avez livré une tribune dans le quotidien Le Monde, dans lequel vous écriviez notamment « Il faut construire un camp de l'apaisement contre la complicité criminelle qui unit Yahya Sinwar et Benyamin Netanyahou. À vos yeux, chacun de ces 2 dirigeants a d'une certaine manière intérêt à ce que la guerre se poursuive, alors que ce sont les populations civiles qui en paient le plus lourd tribut. À la lecture de cet article, me sont venus à l'esprit ces mots de Paul Valéry qui disait que la guerre est un massacre de gens qui ne se connaissent pas au profit de gens
qui, eux, se connaissent, mais ne se massacrent pas. Je crois que ces mots prennent beaucoup de sens aujourd'hui. Partout dans le monde, nous voyons émerger ou s'installer des dirigeants dont on ne peut malheureusement douter de la volonté d'agir, non pas dans l'intérêt des populations, et encore moins dans l'intérêt de la paix. C'est le cas au Proche-Orient, je viens de l'évoquer. Il y a aussi ce risque outre-Atlantique, impossible à quelques semaines des élections américaines, de ne pas penser à ce que produirait un retour de Donald Trump et à ce que cela engendrerait au Proche-Orient, mais aussi en Ukraine. On pourrait aussi citer la montée des populismes en Amérique du Sud, en Europe, qui sont inquiétants tant pour les populations locales que pour les droits sociaux, pour les libertés et pour la paix, qui, je le rappelle, serait tellement plus facile à déstabiliser qu'elle ne l'a été à construire. Ce que je vois, ce que nous pouvons craindre, c'est la radicalisation des postures et surtout l'impossibilité de plus en plus manifeste de dialoguer. Je crains ce qu'ici, Amos Gitaï, invité des géopolitiques en 2021, avait exploré devant nous en parlant des temps dans lesquels, je cite, « la douleur des autres est niée ». Quand il y a la fin de cette compréhension, quand il y a la fin de cette considération, alors il y a difficulté. Je ne serai pas plus longue sur ces enjeux géopolitiques qui seront largement analysés, commentés, discutés durant ces 2 jours. Je sais la qualité de nos intervenantes et de nos intervenants et je vous propose d'applaudir chaleureusement toute l'équipe du lieu unique qui nous permet une nouvelle fois de nous retrouver ici, dans ces conditions. Je veux vous en remercier car nous mesurons à Nantes la chance d'accueillir ce rendez-vous tout à fait exceptionnel et nécessaire, particulièrement dans une époque où les divisions se font de plus en plus fortes, les oppositions plus violentes, les fake news plus nombreuses. Nous avons besoin du regard des scientifiques, des chercheurs, des intellectuels pour contribuer à un débat de qualité et un débat apaisé. C'est bien cela, les géopolitiques, une démarche intellectuelle à la fois rigoureuse, humaine, exigeante et agréable. Une démarche comme une forme de rempart aussi pour nous protéger, pour protéger nos démocraties qui en ont bien besoin dans la période que nous traversons. La force des géopolitiques au fil des années, c'est sa capacité à aborder tous les sujets qui font et défont les équilibres de notre société. Je ne vais pas revenir sur l'ensemble des programmes des tables rondes, peut-être simplement évoquer 2 sujets qui, ici à Nantes, nous interpellent, nous interrogent. Le premier, nous en échangions à l'instant et ce midi avec Cédric Villani, qui sera un des invités sur les questions d'intelligence artificielle. Comment ces enjeux ne sont pas d'abord des enjeux technologiques, mais d'abord des enjeux politiques au sens d'enjeux citoyens. Partage de la donnée, le fait de chercher des logiques de régulation et de protection qui n'empêchent pas les enjeux d'innovation fait partie des grandes questions géostratégiques dont nous avons besoin de nous saisir aujourd'hui. La deuxième question, qui est aussi présente à travers certaines tables rondes, c'est évidemment la responsabilité qui est la nôtre dans la lutte contre le réchauffement climatique. La question écologique est aujourd'hui au cœur des grands enjeux géopolitiques du monde contemporain. Quand on regarde, peut-être simplement 2 choses. La première, qui est ce constat factuel, documenté, que demain il y aura plus de réfugiés climatiques que de réfugiés économiques. Quand on regarde, deuxième exemple, à quel point la question de l'eau est potentiellement une des sources majeures des conflits géopolitiques de demain, alors oui, on se dit que la question de l'habitabilité de notre planète est aujourd'hui au cœur de nos débats. À Nantes, nous entendons bifurquer. Nous le disons clairement, tranquillement, nous l'assumons tout aussi clairement. Bifurquer, c'est repenser notre manière d'habiter le monde, de consommer, de produire, notre lien aux autres, à l'environnement, à la nature à laquelle nous sommes intimement dépendants. Alors, la marche du monde à l'heure du changement climatique nous oblige, et ce grand défi collectif, il est devant nous avec, pour ce qui me concerne, pour ce qui nous concerne, un point d'honneur. Comment on embarque tout le monde dans cette aventure, y compris les plus modestes, parce qu'il y a là un enjeu non seulement à éviter une nouvelle fracture, mais à faire du commun.
Voici les quelques mots que je voulais vous adresser au moment d'ouvrir cette 12e édition des Géopolitiques de Nantes. Ces éditions, elles se tiennent dans un contexte national pour le moins singulier. Je n'en dirai pas plus, ce n'est pas le lieu, mais je suis à disposition de tous ceux qui veulent en parler après pour un café. Il y a tant à dire. Il y a tant à dire, parce que quand les frontières de l'esprit républicain, des grands principes de la démocratie, sont mises en cause, alors il y a des précédents qui se créent. Il n'y a pas seulement des conséquences concrètes pour aujourd'hui. Il y a des lignes profondes qui sont remises en cause. C'est la raison pour laquelle à Nantes nous croyons au débat d'idées. C'est la raison pour laquelle à Nantes nous sommes convaincus qu'il n'y a pas besoin de tout conflictualiser pour aborder des désaccords, les assumer, mais dans le respect, dans la considération. C'est aussi tout cela, l'esprit nantais, l'esprit de culture, l'esprit de débat, l'esprit de réflexion. Alors si ce tableau du monde de l'Europe et parfois de notre pays peut sembler un peu sombre, je voudrais terminer comme un appel à nous mobiliser, mais aussi comme une forme d'hommage, en reprenant les mots du maire de la ville palestinienne de Naplouse, Bassam Saka, qui disait à Amos Gitaï « Le pessimisme est un luxe dont nous n'avons pas les moyens ». Je vois dans nos géopolitiques un temps de débat, un temps de partage, un temps de réflexion, un temps d'élévation, dans le respect des philosophies, des approches des uns et des autres, mais aussi un temps de construction, de confiance pour l'avenir et pour demain. Merci à tous. Merci, chère Johanna, pour ce magnifique discours. Merci, Élie, pour l'accueil exceptionnel à chaque fois que nous avons ici au Lieu-Unique. Et effectivement, l'esprit nantais, l'esprit du Lieu-Unique, je ne vois pas où on aurait pu sinon faire ce festival géopolitique dont c'est la 12e édition. Un festival de débats contradictoires mais respectueux et de débats où on essaie de trouver un peu quels sont les angles de réflexion que l'on doit avoir pour mieux comprendre le monde. Un monde effectivement où les mauvaises nouvelles l'emportent sur les bonnes nouvelles, mais sur lequel il est important de continuer à réfléchir pour tenter de l'améliorer. Et nous sommes tous des citoyens. Aujourd'hui, chacun peut s'exprimer. Il n'y a pas des récepteurs passifs de l'information par rapport à des gens qui la commandent de façon active. Chacun peut donner son sentiment, s'exprimer et peser finalement sur le cours des choses. La grande révolution du numérique, c'est que l'ensemble de l'humanité est active politiquement aujourd'hui, sauf peut-être en Corée du Nord et en Afghanistan, mais on a tous un moment à dire. Et donc c'est vraiment un plaisir immense. On a 12 tables rondes avec des sujets très variés, des sujets qui sont tous d'une importance capitale, des sujets géographiques, des sujets thématiques, mais dont chacun a des conséquences extrêmement importantes pour l'avenir du monde. Et à chaque fois, je pense que nous avons réuni les meilleurs experts qui n'ont pas les mêmes points de vue, mais qui se respectent. Et on va essayer effectivement, la contradiction n'est pas l'affrontement, la contradiction c'est de réfléchir collectivement pour trouver un point commun. Chaque année, nous remettons le prix du livre géopolitique. Et cette année, on le met à un Libanais, un franco-libanais, l'actualité est là. C'est Amin Maalouf pour son livre « Le labyrinthe des égarés ». Pour moi qui lis chaque année et chaque semaine beaucoup de livres, il y a des livres qui vous intéressent, il y a des livres qui vous stimulent, et il y a des livres qui vous emprisonnent un peu quelque part en libérant votre esprit. C'est-à-dire que le livre d'Amin Maalouf, Le labyrinthe des égarés, je recommande à chacun de le lire. C'est une fresque. D'une part, l'auteur est déjà un écrivain avant d'être un géopolitologue. Mais c'est vraiment le livre où on se dit « Ah, j'aurais aimé avoir ce talent pour l'écrire », parce qu'il vous transporte réellement, il vous fait comprendre les choses avec un style, avec une envie, un narratif, et il y a quand même assez peu de livres que vous lisez dans l'année, dans lequel, quand vous refermez, vous dites « Là, je suis vraiment beaucoup plus intelligent après l'avoir lu qu'avant d'avoir commencé la première page ». Et c'est un livre sur lequel je reviens régulièrement pour stimuler ma réflexion, pour revoir. Et donc, c'est vraiment un livre formidable et je crois que chaque année, bien sûr, nous allons vers le meilleur. Mais cette fois-ci, dans la liste des prix du livre géopolitique, il marquera sa dimension. Amin Maalouf ne peut pas être là, il a d'autres engagements, mais il nous a parlé par vidéo et on va retransmettre une vidéo du message qu'il veut nous envoyer. Je ne sais pas si la technique est prête, mais Amin Maalouf veut s'adresser à nous à propos de ce prix du livre géopolitique. J'aurais beaucoup aimé être avec vous aujourd'hui à Nantes, mais j'ai ce week-end une rencontre autour d'Albert Camus,
dans le village où il vivait à Lourmarin. Et donc je serai loin de Nantes. Je tenais à vous parler à distance pour vous dire que je suis heureux de recevoir ce prix. C'est un livre sur lequel j'ai travaillé longtemps, qui parle de l'histoire de 4 pays importants. Il a fallu honnêtement que je découvre un peu cette histoire. Je ne la connaissais pas vraiment, surtout celle du Japon et de la Chine. Ce sont 2 pays importants qui ont joué un rôle essentiel dans les 150 dernières années et qui continueront à jouer un rôle majeur. Je me suis plongé dans leur histoire pour essayer de la comprendre et d'en parler. Les 2 autres pays sont la Russie et les États-Unis, qui ont été les 2 superpuissances dans la deuxième moitié du XXe siècle et qui continuent à jouer un rôle évident dans le monde entier. Ces 4 pays sont importants à mes yeux parce que 3 d'entre eux, qui sont le Japon, puis la Russie, puis la Chine, ont voulu défier l'Occident à un moment donné et essayer de remettre en cause la place de l'Occident dans le monde et la prééminence de l'Occident dans le monde. Et donc c'était intéressant de regarder leur expérience. Le 4e, les États-Unis, c'est un peu l'héritier de toutes les puissances occidentales, puisque c'est un pays qui est devenu la première puissance économiquement, militairement, politiquement et peut-être aussi culturellement. Et donc c'était intéressant à ce moment difficile de l'histoire du monde, de se pencher sur l'histoire de ce pays. Cela peut-être nous aide à mieux comprendre le monde où nous vivons. Il y a peu de conflits au monde qui déchaînent autant de passion que le conflit du Proche-Orient. C'est pas tout à fait naïf. Vous vous rappelez certainement de cette caricature de Carandache d'un déjeuner familial au XIXe siècle qui s'est très calme au début et après il y a de la vaisselle qui est cassée partout, les gens sont disputés, ils en ont parlé. C'était l'affaire Dreyfus, bien sûr, mais je crois qu'aujourd'hui, le conflit du Proche-Orient a les mêmes conséquences. Il y a des gens qui ne se parlent plus, il y a des gens qui se déchirent, des familles qui se déchirent parce qu'ils n'ont pas la même opinion sur le Proche-Orient, sur ce conflit. Et donc, dans cet esprit, il est vraiment nécessaire, dans cet univers de passion, qu'il y ait un peu de raison. Sur ce conflit où il y a beaucoup de désinformation, il est vraiment indispensable qu'il y ait de la pédagogie. Et c'est pour cela que, comme Johanna et comme Élie, nous remercions sincèrement et très chaleureusement Vincent Lemierre d'être là parce que il apporte la rigueur scientifique d'un sujet sur lequel il travaille depuis très longtemps et après avoir été sur le terrain, une intégrité qui n'est remise en cause par personne. D'ailleurs, ta bande dessinée sur le GM a été aussi bien traduite en arabe qu'en hébreu, ce qui quand même est assez exceptionnel pour être souligné. Et ce souci, effectivement, de décoder, pour que le public comprenne mieux les enjeux, de décoder ce qui se passe, à la fois dans le court terme, mais également dans le long terme, parce que l'actualité ne doit pas chasser l'histoire, et que les choses n'ont pas commencé le 7 octobre, mais que ça doit s'inscrire dans un cycle assez long. Donc, merci Vincent à toi, merci Loulan, merci pour le travail que tu fais, et merci pour être là.